Mesdames et messieurs les représentants donc, des ministères techniques ici présents, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole pour ce mot de cadrage qui porte sur la question de la promotion de l'emploi inclusif, qui cible en l'occurrence les populations dites vulnérables, à savoir les femmes, les personnes en situation de handicap et les autres de plus de 35 ans, ce qui constitue l'une des principales missions du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en complémentarité avec les attributions du ministère chargé de l'insertion professionnelle. À l'entame de mon propos, je voudrais adresser mes remerciements à l'ensemble des participants, notamment aux représentants des ministères techniques ici présents, chargés de l'insertion professionnelle, de la formation professionnelle, de la femme, du budget, et également les représentants du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, notamment les directions générales du travail et de la protection sociale pour leur présence, marque de leur intérêt pour les questions d'insertion socio-professionnelle, et également aux représentants de nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et le BIT, pour leur appui considérable au développement économique et social de notre pays en général et pour leur contribution à l'atteinte des objectifs assignés au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en particulier. Mesdames et messieurs, de prime abord, il importe de relever que la problématique de l'emploi, qui est au cœur de l'action gouvernementale, vise une croissance économique plus inclusive en faveur des jeunes, des femmes, des hommes de plus de 35 ans et des personnes en situation de handicap, afin de favoriser leur insertion socio-professionnelle et les rendre autonomes. Ainsi, dans le cadre de l'exécution de la deuxième phase du programme social du gouvernement, en lien avec le programme national de développement, en matière d'insertion professionnelle et de réduction des inégalités, plusieurs activités et projets sont mis en œuvre ayant pour objectif, entre autres, la lutte contre la fragilité dans les zones transfrontalières du Nord, la promotion de l'emploi décent et l'amélioration de l'autonomisation et de l'employabilité des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes et les couches défavorisées en difficulté d'accès à l'emploi. La mise en œuvre de ces projets, qui sont certes à vocation socio-économique, s'accompagne, faut-il l'indiquer, d'un volet protection sociale, en ce sens que tous les bénéficiaires de ces différents programmes sont enrôlés à la couverture maladie universelle et que certains sont engagés dans un processus de formalisation par l'immatriculation au régime social des travailleurs indépendants mis en œuvre par la CNPS. Mesdames et messieurs, le marché du travail dans notre pays se caractérise, on le sait tous, par la prédominance des emplois informels et la vulnérabilité vis-à-vis de l'emploi de certaines couches de la population. Cette couche-là est numériquement importante. En termes de statistiques, les personnes de plus de 35 ans, hommes et femmes, représentent autour de 40% de la population en âge de travailler. Donc c'est à peu près 6 millions d'individus. Les femmes représentent quant à elles environ la moitié de la population totale, donc 30 millions d'habitants. Et quant aux personnes en situation de handicap, ils sont environ 500 000 individus. Donc ça, ce sont les données du recensement général de la population de l'habitat 2021. Malgré les nombreuses actions entreprises par l'État, en l'occurrence le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avec l'appui de l'ensemble de ses partenaires, la situation de ces personnes sur le marché du travail reste préoccupante. Face à ce contexte, il convient d'amplifier nos actions de manière inclusive afin de prendre en compte la problématique de l'emploi dans sa globalité, en impactant les différentes cibles, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a initié un cadre de dialogue avec nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et le BIT, afin d'adresser efficacement cette problématique. La formulation de ce dispositif, qu'on pourrait qualifier de système intégré de promotion de l'emploi inclusif, s'articulera autour des principales composantes suivantes qui vont vous être présentées tout à l'heure: le ciblage et l'identification des bénéficiaires, le renforcement des capacités, le financement à impact, la protection sociale au profit des bénéficiaires et le suivi et encadrement des bénéficiaires. Je voudrais à ce stade de mon propos réitérer nos remerciements à la Banque mondiale et au Bureau international du travail pour leur appui technique appréciable qui aura permis à la Direction générale de l'emploi de s'approprier cette initiative et d'entamer sa formulation dont les principaux chapitres vous seront présentés au cours de cet atelier. Il convient d'indiquer que ce processus a été lancé depuis mars, il faut le rappeler. Il y a eu une réunion de cadrage à la Banque mondiale qui a abordé les questions de méthodologie et de démarche de mise en place
du système intégré d'emploi inclusif et qui a également abordé les différentes étapes et le chronogramme d'action. Ensuite, fin avril, il y a eu un atelier restreint qui s'est déroulé à Nonotel, qui a abordé les questions relatives aux mécanismes innovants de profilage des travailleurs et des micro et petites entreprises, ainsi que les schémas novateurs d'investissement d'impact et de financement à impact. Mesdames et messieurs, la formulation de ce système intégré de promotion de l'emploi inclusif, que nous veillerons à rendre participative dans le cadre d'une synergie d'action avec tous les acteurs concernés, notamment à travers le présent atelier qui réunit les principaux ministères concernés, mais également le comité emploi, qui est un organe tripartite qui sera mis à contribution, sera bouclé dans un délai raisonnable pour une mise en œuvre rapide de cette importante initiative, et nous tâcherons également d'identifier des mesures d'ordre structurel pour un passage plus rapide à échelle. C'est sur cet engagement que je vais m'arrêter en vous remerciant pour votre attention et en nous souhaitant un bon atelier. Je vous remercie.